Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser. C'est parti, on va utiliser pour ce faire l'oracle. J'ai mangé non. À la rencontre de nos mémoires. Allez, c'est parti. Je vous fais pas le blabla habituel, vous savez, guidance générale, prenez ce qui résonne. Faites attention aux faux comptes. Pour parler de votre autre, je parlerai en il parce que c'est plus facile pour moi. Et puis voilà, je pense que vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Allez, on y va. Le meneur et la foudre. Ah bah il y en a un, il a voulu se prendre pour le chef et, et il s'est pris un petit peu les foudres. C'est pas tant pour le chef, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a voulu diriger son monde, voire même peut-être le manipuler un petit peu. Pour obtenir ce qu'il voulait et surtout pour ne pas montrer ses failles. Voilà ce que j'ai là tout de suite maintenant. Sauf que, bah non. En fait, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il s'est pris un petit peu un retour de bâton. Ok, on me parle d'équilibre, de fidélité. Alors avec ces deux cartes, je pense, on nous parle d'équilibre dans une relation. Solstice d'hiver, masque mortuaire, d'accord. Est-ce qu'on va retrouver aussi un équilibre dans son entourage? Je pense que... Alors j'ai cette notion qu'on a fait du tri là pendant cette année 2025 dans nos amis, notre famille, nos relations sentimentales. Et aujourd'hui on trouve un équilibre entre passer du temps avec ceux qu'on a gardés qui pour nous étaient les plus importants et les plus adaptés à nous et et garder du temps pour soi, pour voilà, pour se recharger, juste pour être tranquille, quoi. J'ai cette notion-là. Il est possible aussi que dans un couple, vous retrouviez un équilibre. Bon, tout ça va arriver là. On parle du solstice d'hiver. C'est dans quelques jours, hein, une semaine, quelque chose comme ça, un petit peu plus, je crois. Bref. Oui, pour les célibataires, c'est ça, c'est que vous retrouvez aussi un équilibre dans... alors, comment expliquer? Dans vos valeurs, dans votre bien-être intérieur. Cette carte de la fidélité, ça peut nous parler aussi de fidélité à soi-même. De se respecter, d'arrêter de dire oui alors qu'on a envie de crier non. Donc on va retrouver un équilibre dans sa vie tout en étant fidèle à soi-même, à ce qu'on veut. Voilà. Masque mortuaire, bon, elle est pas... c'est pas top top. J'ai la lenteur et la vigilance là qui ont voulu se manifester. Masque mortuaire, on va voir ce qui tombe derrière. Le secret. Oh. Ah, emmènerait-on un secret dans la tombe? Ou ce secret a-t-il tenté d'aller jusqu'à la tombe, mais en fait il va être révélé? On nous parle du féminin. Ok. J'arrive pas trop à comprendre ce que le masque mortuaire vient faire ici. J'ai la lenteur, hein, vous voyez.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a voulu se manifester, elle n'était pas tombée, et bien elle arrive. Ouais, j'ai l'impression qu'on va retrouver un équilibre, pardon, après avoir pris un temps pour soi, pour se reposer, oui, c'est ça, faire le mort. On a fait le mort, on a fait l'ermite, on s'est un peu enfermé dans sa grotte pour pouvoir faire le point avec soi-même. Ok. J'ai l'abondance et l'équinoxe de printemps là qui se manifestent. Non, là j'en ai trop aussi. Bon, c'est quand vous voulez finir. Merci. Ah ben j'en ai deux de toute façon. J'ai la réussite et elle et lui. Ok. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, eh ben, on commence avec l'équilibre, on finit avec elle et lui. Ça reprend un peu ce que je disais au début. On a besoin d'un certain temps pour retrouver un équilibre dans une relation. Il y a des choses qui ont été cachées et quand je vois que ça tombe sous la fidélité, pardon, peut-être qu'il y a eu une trahison et qu'en fait, la féminine a eu besoin de prendre du recul, de s'enfermer dans sa grotte, de faire la morte pendant un certain temps pour pouvoir faire le point sur ce qu'elle voulait, sur ses ressentis, sur tout ça. Bon, le secret va être révélé, hein, ça c'est sûr, avec la carte de la réussite. Et ça va prendre beaucoup de temps, je pense, à la féminine pour qu'elle puisse retrouver un équilibre dans une future relation. Soit elle reprend avec la personne qui l'a trahi, soit elle rencontrera quelqu'un d'autre, et d'où le fait que je vous disais aussi en début de tirage qu'on fait le point sur son entourage, ses amis, sa famille, tout ça, et qu'on garde que les personnes qui pour nous sont les plus importantes ou les plus en adéquation avec nos ressentis, avec nos valeurs, avec nos croyances, d'où la fidélité aussi, la fidélité d'être soi-même. Donc soit cette féminine reprend avec son ex, mais ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a eu ce secret, il y a eu cette trahison. Soit cette féminine va rencontrer quelqu'un, mais ça va prendre beaucoup de temps pour qu'elle puisse retrouver elle, un équilibre dans cette relation, mais que ce couple aussi puisse retrouver son équilibre à lui-même. Ok. En d'autres decks, j'ai la colère, le vol. Ouais, on a quelqu'un là qui a aussi peut-être l'impression d'avoir perdu du temps. Perdu du temps. Alors ça peut arriver quand on vit une séparation dont on était très amoureux, très investi, qu'on s'est projeté. Et puis on s'aperçoit en prenant du recul qu'en fait il y avait plein de détails qui étaient là pour nous dire mais non, en fait t'es pas dans la bonne relation, c'est pas celle-là qu'il te faut. Mais vous étiez tellement amoureuse que vous n'avez rien vu à ce moment-là. Maintenant que cette relation est terminée, en fait, ces petits détails-là sont en train de revenir à vous. Et c'est ces petits détails qui vont vous mettre la puce à l'oreille pour la prochaine relation. Je ne l'ai pas vu dans l'ancienne parce que j'ai voulu y croire, parce que j'ai voulu que ce soit lui ou elle. Aujourd'hui, je m'aperçois de tout ce que je n'avais pas au final, ou tout ce qui ne me donnait pas, ou tout ce qui n'allait pas. Donc, et en fait, c'est là aussi où la transition entre l'ancienne et la future se fait. C'est qu'on a un moment où on est en colère, on se dit putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai perdu 1 an, 2 ans, 5 ans, que sais-je encore, d'années de ma vie avec un mec ou avec une nana qui en fait se foutait de ma gueule. Voilà. Mais j'ai la justice, donc on nous reparle d'équilibre quand même. J'ai la spiritualité derrière. On est en train de comprendre
en dépassant cette colère, pourquoi cette relation était là. D'accord ? Qu'est-ce que cette relation nous a fait comprendre? Qu'est-ce que cette relation a mis en lumière chez nous? Et c'est pour ça que la future relation va prendre du temps, parce qu'on va être un petit peu sur la défensive, mais il faut aussi réapprendre à avoir une relation, à aimer et être aimé, en ayant compris pourquoi on avait agi d'une certaine façon dans l'autre relation, et en essayant de changer les choses dans la nouvelle. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère que vous comprenez. Mais en gros, c'est ça. C'est qu'il faut du temps, en fait, pour retrouver l'équilibre entre ce qu'on a compris que l'ancienne relation a mis en lumière et la nouvelle, ce qu'on va mettre en place parce qu'on a compris nos blessures. En gros, c'est ça. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous m'envoyez un mail à memodelà@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.